Salut à tous, c'est Probs et aujourd'hui on se retrouve enfin pour du FranciUI, pour la suite tant attendue que j'avais déjà annoncé la dernière fois, du coup sur le nouveau site qu'ils ont fait, etc. Et du coup ils ont aussi fait des nouveaux parcours, ils ont aussi fait des vidéos, et vous inquiétez pas, même si vous connaissez pas la programmation, de toute façon on va voir depuis le début, du coup déjà on peut apprendre ensemble, et ensuite c'est super marrant, que du coup on va commencer par Algorea Aventure. Et dès le chapitre 1, introduction, comme vous le voyez, il y a une vidéo. Et du coup, on va regarder les vidéos parce que c'est génial. Je trouve que c'est incroyable. Du coup, let's go. Nous sommes en l'an 2132. On vient de découvrir une planète habitée aux confins de la galaxie. Son nom ? Algorea. Tu es envoyé sur cette planète. Ta mission ? Établir le contact avec ses habitants. Tu seras aidé par un petit robot, Tobor, que tu vas apprendre à programmer. Voilà, tout simplement. Du coup, on arrive sur Algorea. Et c'est parti. Hello World. Incroyable. Cette voix, ce truc. Alors attendez, écris un programme qui affiche... Ok, regardons déjà le contexte. La vidéo. Voilà un groupe d'Algoréens, Un groupe les habitants d'Algorea. algorien. Mais ils crient et ils ont l'air paniqués. Ouvrir la porte avant le grand événement, sinon des choses terribles, Alga. Alga. Quelle porte? Quel grand événement? Qui est Alga? Peut-être qu'ils ont peur de ton robot ? Pour les rassurer, tu vas demander à Tobor de leur dire un petit mot. Un robot dit toujours « Hello World » pour commencer. C'est la tradition. C'est la tradition. On va dire Hello World. D'ailleurs, salut Prof 0. Du coup, désolé d'ailleurs, il n'y a pas les commentaires qui sont affichés sur le stream ou tout ça, parce que je pense que je vais couper le stream en plusieurs petites vidéos pour aider, pour que ce soit plus utile pour s'y repérer. Et du coup, bienvenue. Du coup, faut afficher Hello World, parce que sinon les habitants d'Algorea, ils ont peur, les Algoréens. Regardez-moi ces têtes. Ah, c'est des têtes de... Ils ont peur. Ok. Du coup, écrire un programme qui affiche Hello World. Attention, s'il y a une différence, le programme ne fonctionnera pas. Pour programmer Tobor, tu as le choix entre les blocs Blockly ou le langage de programmation Python. Oh! Avant, on pouvait faire en Python, C, C++, etc., Java. Maintenant, du coup, c'est que Python et Blockly, apparemment. Il y a aussi l'aide sur l'affichage. Que je peux pas... Ah si, cette aide est aussi disponible via le bouton point d'interrogation. Ok. Du coup, ce bouton... Pas où il est. Si, il est ici, ok. Du coup, on va pas regarder. On sait du coup que pour afficher Hello World, on va copier ça. Toujours copier quand vous avez peur de faire des fautes, de rajouter un espace, pas mettre une majuscule, etc. Et du coup, en Python, c'est juste comme... Mettre les guillemets. Il y en a deux, voilà, comme ça. Je vais soumettre. Hello World. Les Algoréens sont surpris d'entendre un robot parler. Ils arrêtent de crier pour dévisager ton robot. J'avais mis une vidéo pour la réponse. C'est génial. C'est génial. Et salut Prof 0. Désolé, je me rappelle plus trop. Mais je suis tellement choqué. C'est génial. Oh, il y a même une vidéo pour la réponse. Attendez, Blockly. Ok. On va faire Blockly aussi rapidement. Et du coup, là, on va afficher la ligne. Ok, ça ressemble à ça. Print line, c'est pour afficher la ligne. Et ici, du coup, on peut y mettre un nouveau bloc pour, en gros, mettre une chaîne de caractères. Du coup, ici, ce serait Hello World. On peut relancer. Hello World. Hello World. Okay, on peut aussi convertir en Python. Et ok, ça convertit du coup directement en code. On a les deux. Ok, sympathique, sympathique. Je pense que je ferais... Non, en vrai, j'ai bien envie de continuer à faire Blockly plus Python. Comme ça, au moins, on a la réponse pour les deux. Peut-être d'abord Blockly, du coup, puisqu'on peut convertir en Python, apparemment. Et là, on peut pas convertir en Blockly. Du coup, ça permet de voir un peu. Ok, du coup, solution. Il n'y a pas de solution. D'accord. Attendez, il n'y a pas de solution. Que c'est à cause de ça? Ok, et solution? Ok, là, on a la solution. Tatata. Ok, bah c'est facile. On va passer à la suite. Et du coup, te voir surprisante. On a une vidéo. On a une vidéo. Il sait parler ton robot?
Comment il s'appelle? Programme ton robot pour qu'il se présente. Je dirais qu'il est un peu bourré, mais... Ok, on va créer un programme qui affiche exactement le texte « Je m'appelle Tobor ». Bon, ça, du coup, c'est facile, hein. On peut faire un print en Python rapidement, comme ça. Ou alors, on peut aussi aller sur Blockly. Et on peut aussi faire un print comme ça. Du coup, c'est exactement la même chose. On peut soumettre. Je m'appelle Tobor. Mais il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Mais je suis choqué. Je suis outré. Comment ça, il n'y a pas de son? La meilleure chose là-dedans, c'est les voix. C'est pas grave. C'est pas grave. Prochaine vidéo, je suis sûr qu'il y aura une voix. Ok. Du coup, attendez. Montagne. Maintenant qu'ils n'ont plus peur de ton robot, les Algoréens commencent à discuter avec toi. Ils t'expliquent ce qui leur arrive. Le grand sorcier a capturé Alga. Elle est prisonnière derrière la porte, Oh non! Où est cette porte? en haut de la montagne maudite. Pouvez-vous m'y conduire? Oh non, nous n'y allons jamais. C'est trop dangereux. Oh non, je... C'est le domaine du grand sorcier. Grand sorcier, Tant Alga. pis. Je vais essayer d'y aller avec Tobor. Quoi? On voit que tu n'es pas d'ici, sinon tu saurais. Tiens, écoute, cela pourra quand même t'aider. Tout droit, tu grimperas. L'arbre géant, tu trouveras. Derrière, tu chercheras. Sur la paroi, la porte sera. Attends, je vais programmer Tobor pour ne rien oublier. Ok, incroyable. Bah, du coup, écrit un programme qui affiche exactement le texte suivant. Bon, c'est assez facile. Du coup, là, on est d'accord, on a 4 lignes. Du coup, on doit lancer la print line 4 fois, tout simplement. Avec à chaque fois une ligne différente. Ouais, attendez. Tac, 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 tac. Ok. Voilà. Paf. Paf. Comme ça. Et du coup, là, ça marche. On peut aussi convertir en Python si on veut. C'est juste des prints. Du coup, c'est la même chose. On peut mettre. Il y a un arbre géant? Oui, on le voit d'ici. Regarde. Oh. Oui, je le vois. Et la porte, elle ferme une grotte? Il paraît. C'est une grotte maudite comme la montagne. Et fais attention aux borloques. Les borloques. Merci pour les conseils. Ok, incroyable. Les borloques. Tu grimperas à l'arbre géant. À la paroi, la porte sera. Ok. Ok, bah on va passer à la suite. Écoutez. C'est quoi Ortonar? Eh mais, que fait-il celui-là Que avec fait-il? Tobor? Pardon, je m'appelle Ortonar. J'ai essayé d'écrire un programme pour ton robot. J'espère que je n'ai rien cassé. Mais tu as presque réussi. Impressionnant. Je vais corriger les petites erreurs de ton programme. Et Tobor pourra l'exécuter. Résolvons. Enfin, débuggons plutôt le programme. Du coup, modifiez le programme ci-dessus pour le faire fonctionner. Coucou. Non. Ok. Le programme doit afficher exactement le texte suivant. Coucou, je m'appelle Ortonar, ma devise est « Je suis curieux ». Et alors? Ok, du coup, déjà, là, on voit qu'il y a plusieurs erreurs. Ok, là, il y a... Ok. Faut faire attention quand on voit des apostrophes dans les guillemets, etc. Mais bon, ça va. C'est bon, Bélaïque. Escalade, monter un grand arbre, montagne et grotte. Mais comment y aller? C'est un peu ça. Et ouais, du coup, là, bah, déjà, on voit que le problème, c'est qu'il n'y a pas de parenthèse ici pour ce print. Donc, on va juste faire un copier-coller. D'ailleurs, là, on n'a pas accès au Blockly. Je réalise. Et du coup, tac, on rajoute les parenthèses. Là, les apostrophes, je sais jamais trop. Mais normalement, ça devrait aller. Ça ne marche pas? J'ai dû oublier une erreur. Ah, ça passe pas. Vous n'avez pas bien fermé vos guillemets. Attendez. Parce que là, il y a... Ah, ici, il y avait un guillemet. Ok. Oh, mais du coup, il y a même des vidéos pour quand on se trompe. Attendez. Ça ne marche pas? J'ai dû oublier une erreur. Mais c'est génial.
Mais c'est génial! Ça ne marche pas? J'ai dû oublier une erreur. Voilà, et là, ma devise? Ah! Ok, il s'est trompé d'ordre. Il n'a pas mis dans le bon ordre. Si on regarde à nouveau ici, c'est coucou ma devise, je suis Ortonard. Ici, c'est coucou, je m'appelle Ortonard. Je suis curieux. Attends, le programme doit afficher exactement. Alors, je suis Ortonard et je m'appelle Ortonard. Quoi? Comment ça? Je suis Ortonard. Bon, ok. Bah, déjà, on va modifier l'ordre. On va relancer. Ça ne marche pas? Voilà. Et J'ai là, dû oublier une erreur. c'est je m'appelle Ortonard, du coup. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs? Si, il y a un point ici, comme vous le voyez. La réponse attendue finit par un point. Voilà. Et on va coller. Ok. Ça ne marche pas? J'ai dû oublier une erreur. Encore? Ah, ok, ici il y a un espace. Ah, faut faire attention à ça. Comme quoi les copier-coller c'est bien. Je m'appelle Ortonard. Ma devise est je suis curieux et alors? Il ne s'appelle pas Ortonard, ton robot? Et si? J'ai changé son nom. Quoi? Il s'appelle comme moi maintenant. C'est vrai? Non, mais il a exécuté le programme d'Ortonard. Il ne choisit pas ce qu'il dit. Il exécute seulement les instructions des programmes. Bon, j'y vais. Au revoir. C'est un esclave. Il fait tout ce qu'on dit. Épreuve 0. Ce jeu, c'est juste comment coder pour les nuls. Bah, en fait, c'est. Comment dire? C'est pour se lancer dans la programmation. C'est pour ceux qui connaissent vraiment rien du tout et qui veulent apprendre, hein. Moi, c'est comme ça que je l'ai appris personnellement. Et en vrai, bah, je trouve qu'ils ont rajouté des vidéos. Du coup, c'est génial. Genre, même si on s'est déjà programmé, même si on n'est pas intéressé par la programmation, personnellement, j'ai envie de faire ça juste pour voir les vidéos. Parce qu'elles sont genre juste géniales. Ok. Suivant. Puis il y a même la petite histoire. S'entraîner. Aller à la ligne. Tu pars déjà? Oui, mais j'aimerais bien me rappeler le nom des Algoréens que j'ai rencontrés. Tu veux savoir notre nom? Moi, je m'appelle Cantalion. Quant à Lyon, oui, je vais programmer Tobor pour qu'il affiche vos noms. Oh, mais attendez, ça, c'est la première fois qu'il n'y avait pas ça dans le truc d'avant, dans le... C'est génial. Ok, du coup, les exercices, ils ont aussi un peu changé. Je pensais que c'était les mêmes, mais non. Vous pouvez créer un programme qui affiche exactement le texte suivant. C'est la liste de tes nouveaux amis. Là, on peut choisir, du coup, Blockly ou Python. Enfin, dans tous les cas, c'est à peu près la même chose, hein. On peut directement faire en Blockly et après, on va convertir. Du coup, là, attendez, déjà, il faut regarder combien il y a de lignes. Il y en a 5. Du coup, on va mettre 5 prints, que ce soit en Python ou en Blockly, hein. Là, on met ça à chaque fois. Quant à Lyon, copier, coller, transic. Tata, Ortonard, Aréo et Pantoufle. Ah non, Pantoum, désolé, je me suis trompé. C'est le nom quand même. Ok, du coup, ça marche normalement. On peut convertir en Python et du coup, c'est juste des prints, hein. On l'aurait deviné. Tobor, il pourrait retenir le nom de tous les habitants du village? Oui, et même tous ceux d'Algoréa. Wow. Mais il faudrait beaucoup de temps pour rentrer tous les noms dans sa mémoire. Et si chacun rentrait son nom? C'est une bonne idée, mais c'est plus difficile à programmer. Ah, et du coup, là, ils vont peut-être passer aux inputs. D'abord, c'est la création de Deadpool. Il casse le 4e mur. C'est un peu ça. Ok, mais du coup, c'est sympa. Je suis désolé, j'ai juste envie de voir ce que ça fait si on met une mauvaise réponse. Certains noms algoréens sont un peu compliqués. Tobor n'affichera la liste de tes nouveaux amis que lorsqu'elle sera correcte. Ok, bon, on peut passer à la suite. Alors, waouh, des déplacements. Ok. Tu sais comment récupérer la clé qui ouvre la porte? Non, tu sais, toi? La clé se trouve dans un labyrinthe que tu rencontreras lors de l'ascension de la montagne maudite. J'ai le plan de ce labyrinthe. Le voilà. Merci, cela me sera très utile.
À bientôt. Tu commences à grimper. Mais le sentier est abrupt et tu fatigues vite. Lorsque tu arrives à l'entrée du labyrinthe, tu es essoufflé. Je n'en peux plus. J'ai besoin de me reposer un peu. Je vais programmer Tobor à l'aide du plan Cantalion. Tobor ira chercher la clé dans le labyrinthe pendant que je me repose. Vas-y, esclave. Ok, du coup là on a le plan du labyrinthe. Et maintenant en gros, il faut déplacer le robot pour qu'il aille chercher la clé. Comme c'est dit ici. On ne peut pas traverser les buissons. Ni celle contenant un piège. Du coup, ça doit être ça les pièges. On n'a pas besoin de programmer le chemin de retour. Du coup, aide sur les commandes du robot. Ah, je sais pas. C'est ici? Oui, c'est ici. Non, c'est pas ici. Un peu déçu. Y a pas. J'ai pas d'aide. Mais ça va, je crois que je connais à peu près les commandes. Je crois que c'est genre haut, 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 droite, droite. Bah attendez, on va regarder. Notre robot, il commence ici. Ok, vous voyez ma souris. Du coup, on fait haut, 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 droite, droite, bas, bas, droite. Et normalement, du coup, on devrait arriver à la clé. Ah, et attendez, si on va par contre en bloc-clé, ici on a haut, bas, etc. Du coup, on peut directement le faire ici, c'est encore plus simple. Du coup, on a dit que c'était haut, 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 droite, droite, bas, bas, droite, je crois. Ouais, c'est ça. On peut même convertir en Python. Du coup, c'est... Ok, il faut... Pour ceux qui font ça en Python, il faut expliquer un peu ce qui se passe. Ça, c'est des fonctions qui n'existent pas en Python de base. C'est assez facile de deviner ça parce que déjà, c'est en français et normalement, c'est en anglais les fonctions qui existent de base en Python. Et du coup, en fait, quand on utilise du code comme ça qui vient de l'extérieur, il faut faire un import. Là, on fait un from robot import étoile pour dire qu'on importe toutes les fonctions ici qui se situent dans, en gros, le fichier robot, dans le module robot. Donc pour l'instant, ça fait peut-être pas beaucoup de sens, ce que je suis en train de vous dire. Tout ce que vous devez retenir, c'est que vous devez mettre ça dans votre code pour pouvoir appeler les fonctions qui sont là. Du coup, ça, quand il y a des parenthèses ici après un mot, c'est que c'est une fonction. Et quand on appelle une fonction comme ça, quand on écrit ça, bah, ça va exécuter le code qu'il y a qu'il y a ailleurs, entre guillemets, et du coup qui va déplacer le robot dans notre cas. On va se mettre. Et il arrive à récupérer la clé. Yes. Finalement, j'aimerais bien aller faire un tour dans le labyrinthe avant de repartir. Avec le plan et Tobor, je ne peux pas me perdre. Et je sais où sont les pièges. Incroyable, ce hé totalement scripté. Ce hé pas du tout naturel. Ok. Cueillir des murs géantes. Ah oui! Oh, j'ai jamais fait ça. Aïe! Une ronce avec des épines énormes. Ah mince. Heureusement, le chemin est large à cet endroit. Ah. Et là-bas, ce sont des murs. Géantes elles aussi, et violettes. Appétissantes. Et il y a un petit sentier pour aller les cueillir. Miam. Aïe! Encore une ronce. Le sentier est trop étroit. Je risque de me blesser avec toutes ces ronces. Comment faire? Comment faire? Oui, j'ai une idée. Tobor ne craint pas les ronces, lui. Trop fort. Je vais le programmer pour qu'il suive le sentier jusqu'à l'endroit des murs. Il va les cueillir pour moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si le son il est trop fort ou pas assez fort ou s'il est pas bien équilibré, hein, si vous entendez bien le son de la vidéo, etc. Normalement, ça va à peu près, mais ça me rassure toujours si vous me dites que c'est bon ou pas. Ok, du coup, maintenant, il faut aller récupérer les murs. Donc, bloc-lit, c'est facile. Du coup, c'est haut, gauche, 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 haut, haut, droite, droite. Haut, haut, gauche, 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 haut, haut, droite, droite. On peut convertir ça en Python. C'est la même chose qu'avant, hein. On a toujours le from robot import et on appelle juste les fonctions haut, gauche, haut, droite, etc. Juste après. Tobor t'a rapporté une poignée de murs. Miam. Elles ont l'air appétissantes. Mais tu hésites. Hmm. Tu ne connais pas cette espèce. Et si elles étaient maudites comme la montagne? Si c'était du poison? Poison? J'ai très envie de goûter. Mais non, Non. il faut rester prudent. Restons prudents. Les villageois ont peut-être de bonnes raisons d'avoir peur. Ah. Et merci d'ailleurs, Lumi, de m'avoir dit que le son du coup il était bien, ça me rassure. Est-ce qu'on va manger ça? Bonne question, peut-être.
que l'exercice d'après nous aidera à vérifier si c'est bon ou pas, tout simplement. Ah bah non, pas du tout. Pas du tout. D'accord, bah on va sûrement revenir vers les villageois et leur demander si c'est bon ou pas. En attendant, on va faire un autre problème apparemment. Tu avances prudemment sur l'étroit sentier, mais bientôt tu arrives dans une sorte de grotte. Pas moyen d'aller plus loin. À moins que... Le sentier repart juste au-dessus de la grotte. L'idée? Utiliser les 4 gros disques de pierre empilés au fond de la grotte. En les déplaçant à l'entrée, je pourrais les escalader et rejoindre le sentier. Oh. Tu essaies de déplacer tout l'empilement d'un coup, mais c'est trop lourd. Il va falloir déplacer les blocs un par un et reconstruire l'empilement. Tu programmes Tobor pour le faire. Incroyable. Donc là, le problème, c'est que, comme ça paraît simple. Genre, vous rencontrez ce problème dans la vraie vie, vous enlevez juste les cailloux un par un. Mais évidemment, ici, c'est un peu plus dur. On a 3 zones. On a le fond, le centre et l'entrée de la grotte. Et on n'a pas assez de place pour mettre les trucs ailleurs. Du coup, il va falloir empiler ça de manière un peu bizarre. Le but est de déplacer tous les disques de la zone 1 à la zone 3 en respectant ces 2 règles. On ne peut déplacer qu'un disque à la fois, sinon c'est trop lourd. On ne peut pas poser un disque sur un disque plus petit que lui, sinon cela s'effondre. Du coup, faut bloquer, comme ça on voit les fonctions. Déplacer, ok. Et du coup, faut faire attention, parce que du coup, le but c'est de remettre les rochers et les différents disques dans le même ordre qui sont ici, du coup, du plus gros vers le plus petit, en fait, pour pouvoir monter. Du coup, on n'a que 3 zones, du coup, malheureusement, c'est pas si simple que ça. Je réfléchis, ce qu'on peut faire, c'est d'abord déplacer... je crois qu'après, il y a une vidéo de toute façon pour montrer la réponse, du coup, je vais déjà un peu faire comme ça. On déplace juste du coup de la première zone, ça c'est la zone 0. Attendez, non, zone 1. Ah non, du coup, il faut mettre zone 1, ok. Et les rochers de base, ils sont dans la zone 1. Ok, du coup, on va déplacer le petit rocher juste à côté. Ensuite, on va déplacer... Ah... Non, on va le déplacer dans la zone 3, en fait. Je pense que c'est ça. Ensuite, on va déplacer le rocher un peu plus gros juste à côté, puisque c'est le seul endroit où on peut le déplacer. On ne peut pas le mettre sur le plus petit, et on veut le déplacer pour avoir accès aux autres rochers. Ah, attendez. Je réfléchis, du coup, petit... Non, on va faire l'inverse. On va faire comme ça, ok. Maintenant, on va redéplacer le plus petit rocher, du coup, depuis la zone 2 vers la zone 3, je pense. Maintenant, ça veut dire qu'on a accès au 3e rocher, le plus quoi? Le plus petit, ou plutôt le 2e le plus gros. Et lui, du coup, on peut le déplacer dans la zone numéro 2, je pense. Du coup, de 1 vers 2. Ensuite, maintenant, on a le gros rocher qui est à gauche, dans la zone 1. On a le un peu moins gros rocher qui est dans la zone 2, du coup, au milieu. Et on a les 2 autres qui sont dans la 3e zone. Du coup, le but, c'est de mettre le gros rocher dans la 3e zone. Ok. Que ici, on doit reformer l'empilement comme il était au départ dans la zone 3. Voilà. Du coup, il faut déplacer les petits rochers sur celui moyen. Ok. Et du coup, pour ça, on peut déjà... Attendez. Déjà, il faut déplacer ce rocher-là sur celui-là. Le problème, c'est que il y a celui-là qui est au-dessus de celui-là. Du coup, il faut d'abord prendre le plus petit et le mettre sur la zone 1. Comme ça, on a accès au rocher le 2e plus petit. Du coup, pour le mettre sur la zone 2. Ensuite, on reprend le plus petit rocher sur la zone 1, du coup, maintenant, pour le mettre sur la zone 2. Du coup, maintenant, c'est bien dans le bon ordre sur la zone 2. Il y a juste le gros rocher qui est situé à gauche et qu'on doit mettre à droite. Du coup, c'est ce qu'on va faire. On va le déplacer ici. Et maintenant, du coup, il faut juste placer les autres rochers à droite. En gros, là, il y a tous les rochers sur la zone 2 qui sont bien empilés correctement, guillemets, sauf le gros qui est sur la zone 3.
Du coup, ça veut dire que on peut mettre le petit sur la zone 3 temporairement pour mettre le un peu moins petit sur la... Oui, sur la zone 1 pour mettre le plus petit à nouveau sur la zone 1 pour mettre le un peu plus gros, lui là, sur la zone 3. Alors désolé, vous comprenez pas trop, c'est assez crypté. Du coup, lui, on le met sur la zone 3. Ensuite, du coup, on a toujours les petits rochers qui sont à gauche. Du coup, on va mettre le plus petit sur la zone 2. On met celui qui est un peu plus gros sur la zone 3. Et pour finir, on met le plus petit rocher de 1 vers... de 2, désolé, vers 3, puisque ici, on l'avait déjà déplacé vers la zone 2. Du coup, si on convertit en Python, c'est juste ça. C'est la même chose. Enfin, du coup, déplacer, ça prend en paramètre 2 arguments. C'est un peu comme en Blockly, hein, c'est la même chose. On va soumettre. Du coup, tac, tac. Voilà, c'est animé. Vous pouvez regarder à nouveau pour comprendre. Là, on met le gros de ce côté-là. On met le deuxième plus gros ici. On remet et on remet. Et du Tu coup, montes ça sur marche. le haut de l'empilement, et après un peu d'escalade, tu réussis à rejoindre le sentier. Ok, cool. Ouais, du coup, lui, il était un peu plus complexe que les autres, hein. Enfin, c'est beaucoup de réflexion au niveau programmation, c'est pas vraiment un problème. Mais là, on sent déjà que Francioï veut nous faire apprendre de l'algorithmie, entre guillemets. Il veut nous faire apprendre à pas juste faire un site web ou tout ça, mais à... Enfin, ouh, la critique un peu, je suis désolé. Mais oui, en gros, à... Comment dire, réfléchissez, tout simplement. Parce que la réflexion, c'est bien. Et en programmation, il faut réfléchir, peu importe ce que vous faites. Donc voilà. On va passer à la suite. Boire. Oh, je crois qu'on a bientôt fini le chapitre 1 d'ailleurs. Tu n'as pas pensé à emmener de l'eau, et tu as de plus en plus soif. Super! Une cascade. Oui, c'est vrai. Et des gens ont dû déjà voir ici, car il y a des gobelets sur le tronc d'arbre pas loin. Heureusement, car ce serait trop dangereux de se pencher pour boire directement à la cascade. Heureusement, dis donc. Mais ils sont bizarres ces gobelets. Ils sont bizarres. Ils ne sont pas de la même taille. Il y a un nombre inscrit dans chaque gobelet qui indique sa contenance en décilitres. Tu peux utiliser le 3 et le 5 pour récupérer de l'eau, mais ils ont le bord hérissé d'épines. Tu ne pourras pas boire avec. Oh non. Il y en a un qui est utilisable pour boire, mais il est fixé au tronc, et il est écrit « Pour me libérer, remplis-moi jusqu'au 4 exactement, sans déborder. » Sans déborder. Tu décides de mesurer 4 décilitres avec les 2 gobelets aux épines et de verser ensuite dans le gobelet normal. Bien sûr, Tobor va t'aider. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que Tobor, il pourrait juste pas enlever les épines en fait? Ce serait pratique. Mais bon, ou au pire, utiliser des gants ou je sais pas quoi. Enfin bref. Ok. Du coup, 4. Ok, il est dans le tronc ici. Et du coup, on a quoi comme commande? Du coup, en Python, c'est à peu près pareil, hein. C'est juste qu'en Python, ici, on n'a pas directement les fonctions. Et l'aide ne nous aide pas trop, malheureusement. On va co-bloquer à nouveau. Du coup, il faut 4 trucs ici. Et comme fonction, on a remplir, vider et transférer. Ok. Du coup, 4, 5, 3. Il ne peut utiliser que les gobelets de 3, 5. Ok. Du coup, je pense que ici, le nombre qu'il faudrait mettre, ce serait tout simplement la continence du truc. En fait, je suis en train de réfléchir. Si on remplit du coup celui à 5 et qu'on verse dans le 3, ça veut dire qu'il en reste 2 et du coup, on peut remplir de 2 le truc ici. Le gobelet. Du coup, on peut tenter de faire ça. On remplit celui à 5. Paf. On transfère le 5 dans le 3. Comme ça, il n'en reste plus que 2 dans le 5. Du coup, on peut transférer le 5 dans le 4, hein, dans celui dans lequel on veut boire. Et maintenant, on n'a qu'à répéter ça encore une fois. Du coup, on va à nouveau remplir
le 5, on va verser dans le 3. Et on va transférer du coup ce qu'il reste du 5 dans le 4. Du coup maintenant normalement il devrait y en avoir 2. On convertit en Python et du coup on appelle des fonctions, hein. Mais c'est exactement la même chose la même logique que ce qu'on a mis ici. On soumet. Ça n'a pas marché. Il n'y a même pas de vidéo, je suis déçu. Je suis déçu, il n'y a même pas de vidéo. Ok, est-ce que ce serait pas par rapport à... Attendez, je réfléchis. Peut-être que c'est le numéro des gobelets qui sont pas bons? Là, j'ai aucun indice sur le numéro. 1, 2, 3, peut-être? Ou attendez. Permettant d'obtenir exactement 4 décilitres d'eau dans le plus grand gobelet. Ah! Dans le plus grand gobelet. Tu ne peux utiliser que les gobelets 3 et 5 décilitres. Du coup, ça veut dire... Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser le 4. Hein. Ok, ça veut dire qu'il faut réfléchir à nouveau un peu à comment faire. Ok, si on remplit le 5. On en a 5. Si on verse dans le 3, on n'en a plus que 2. Ah, attendez. Si on n'a qu'un seul décilitre dans le 5, après on n'a qu'à remplir le 3 pour verser dans le 5, et du coup, pouf, on en a 4. Donc là, la question, c'est comment avoir qu'un seul décilitre dans le gobelet 5, en gros. Pour ça, on peut... Si, bah si. On remplit le 3, on verse dans le 5. On remplit à nouveau le 3. On verse à nouveau dans le 5. Du coup, il en reste 1 dans le 3. On vide le 5. On met le 3 dans le 5. Du coup, il y a 1 décilitre dans le 5. On remplit à nouveau le 3. On reverse dans le 5. Et du coup, comme ça, il y en a bien 4. Du coup, on peut faire ça. On peut remplir le 3. On peut transférer le 3 dans le 5. On remplit le 3. On transfère le 3 dans le 5. On vide le 5. Du coup, maintenant, il n'en reste plus que 1 dans le 3. Quoique, non, il faut à nouveau... Si, c'est ça. Du coup, on transfère à nouveau le 3 dans le 5. Du coup, il n'y en a plus que 1, du coup, maintenant, dans le 5. On remplit le 3. Et on transfère le 3 dans le 5. On va reconvertir en Python. Voilà, du coup, ça ressemble à ça, hein, si vous voulez. On appelle juste les fonctions. Hein. La même chose. On soumet. Et c'est bon. Malheureusement, il n'y a pas l'air d'y avoir de vidéo ou quoi que ce soit. Un peu dommage. Mais bon. Ok, fin du chapitre 1. Incroyable. On a fini le chapitre 1. Plus que quelques dizaines de mètres avant l'arbre géant que tu aperçois au-dessus de toi. Waouh. Quelques dizaines de mètres. Ok, on arrive bientôt. Et du coup, là, c'est parti pour le chapitre 2, tout simplement. Enfin, on a fini le chapitre 1. Du coup, chapitre 2, juste après, dans la caverne sous la montagne.